Et si le plus grand obstacle à ta réussite n'était pas le monde extérieur, mais quelque chose que tu fais toi-même sans t'en rendre compte? La plupart des gens pensent que leurs échecs viennent du manque d'opportunités, des mauvaises circonstances ou des autres. Mais la vérité est plus inconfortable. Très souvent, nous participons activement à notre propre défaite. Pas parce que nous sommes incapables, mais parce que nous avons appris à nous protéger au mauvais endroit. Ce mécanisme porte un nom en psychologie, l'auto-sabotage, ou plus précisément, le self-handicap. C'est le fait de créer, consciemment ou non, des obstacles dans notre propre vie, puis d'utiliser ces obstacles comme explication à nos échecs. Au lieu d'affronter directement la possibilité d'échouer, nous préférons dire « ce n'est pas vraiment moi, c'est à cause de ça ». Et c'est là que tout commence. À première vue, ce comportement paraît illogique. Pourquoi quelqu'un voudrait volontairement freiner son propre potentiel? Mais en réalité, le self-handicap répond à un besoin psychologique très profond. Nous avons tous besoin de préserver une image acceptable de nous-mêmes. Nous voulons croire que nous sommes capables, intelligents, valables. Et quand cette image est menacée, l'esprit cherche une échappatoire. Affronter un défi à fond comporte un risque. Si tu échoues, malgré tous tes efforts, tu es obligé d'admettre une limite. Mais si tu n'essaies pas vraiment, si tu procrastines, si tu te disperses, si tu te donnes une excuse à l'avance, alors l'échec devient moins douloureux, parce qu'il est explicable. C'est ainsi que beaucoup de gens se disent, inconsciemment, « Ce n'est pas que je ne peux pas réussir, c'est juste que les conditions n'étaient pas réunies. » Et cette illusion est rassurante. Le problème, c'est que cette stratégie ne mène jamais à une vraie réussite. Elle crée une vie dans laquelle on évite le risque, on évite l'engagement total, et surtout, on évite de se confronter à soi-même. Avec le temps, ces comportements prennent différentes formes. La procrastination chronique, le rôle de victime, la dépendance à certaines habitudes destructrices, le fait de toujours se disperser quand un projet devient sérieux. Tout cela n'est pas un manque de discipline. C'est une stratégie de protection de l'estime de soi, mais une protection fragile. Car même si, parfois, le succès arrive malgré ces obstacles, il est alors interprété comme une preuve de supériorité. Regarde ce que j'ai réussi à faire malgré tout. Et quand l'échec arrive, ce qui est plus fréquent, il est attribué aux barrières créées et non au potentiel réel. À long terme, en conclusion, la vraie question n'est pas « pourquoi je n'y arrive pas ?», mais plutôt « qu'est-ce que je fais, consciemment ou non, pour m'empêcher d'y arriver ?» Parce que le jour où tu enlèves ces limites invisibles, ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. Si ce type de réflexion t'aide à mieux te comprendre, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à rassurer, on cherche à éclairer.